Bienvenue dans cette première vidéo d'introduction à la cinématique. Mon but est de vous montrer que la physique est assez intuitive, surtout pour ce qui est de la mécanique avec les projectiles et les forces. Donc si jamais ce que je vous explique vous semble confus, faites-le moi savoir. Alors on va commencer avec ce qui est sûrement l'une des formules les plus basiques en physique. Beaucoup d'entre vous l'auront déjà vu je pense. Il s'agit de la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Les lettres utilisées peuvent varier, vous pouvez très bien utiliser S au lieu de D, ou encore une autre notation dépendant de votre problème. Quoi qu'il en soit, c'est toujours la même chose, la vitesse est égale à la distance parcourue sur le temps de parcours. Mais avant de commencer, je tiens à vous expliquer la différence entre un scalaire et un vecteur. Alors les vecteurs, vous en avez peut-être déjà entendu parler, en revanche, je pense que vous n'avez jamais entendu parler des scalaires. Alors, bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'un vecteur? Un vecteur est défini par une norme, une direction et un sens. Voilà, un vecteur c'est défini par une norme, une direction et un sens. Alors, vous allez peut-être me demander quelle est la différence entre une direction et un sens. Eh bien, le meilleur moyen de vous expliquer est de vous donner un exemple, je pense. Alors, si je dessine une flèche, comme ceci, quelle est sa direction et quel est son sens? Eh bien, on dit que cette flèche est dirigée selon l'horizontale et de la gauche vers la droite. Ainsi, on dit qu'elle est de direction horizontale et de sens de la gauche vers la droite. Maintenant, imaginons que je dis que cette flèche est de longueur 3. Ma flèche est en fait un vecteur de norme 3 et je vais à présent la désigner non pas par le mot flèche mais par le mot vecteur. Donc, mon vecteur ici a les caractéristiques suivantes: une norme de 3, une direction qui est l'horizontale, et un sens qui est de la gauche vers la droite. Voilà. Alors une petite remarque, j'aurais très bien pu dire que ce vecteur est de norme moins 3 avec un sens de la droite vers la gauche. Cela revient strictement au même. Oh, et un petit point de nomenclature. Les vecteurs sont notés de cette façon-ci en physique. Alors, voici un vecteur vitesse et voici un vecteur force. Alors, ce sont juste deux exemples de vecteurs que vous rencontrerez très souvent par la suite. Quant à leur représentation graphique, les vecteurs sont toujours représentés par des flèches. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ce moyen de représentation est parfaitement adapté. En effet, la longueur de la flèche représente la norme du vecteur, tandis que sa direction et son sens représentent la direction et le sens du vecteur. Bon, donc voici pour cette petite introduction au vecteur. À présent, les scalaires. Alors, les scalaires, un scalaire, ce n'est qu'une simple valeur. Pour être plus compréhensible, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous êtes en voiture et que l'on vous dit que vous roulez à 80 km/h, 80 km/h est un scalaire. On ne vous donne qu'une valeur et ni direction ni sens. La norme d'un vecteur est donc un scalaire. Côté nomenclature, un scalaire s'écrit de cette façon. Alors pour reprendre l'exemple que j'avais donné précédemment, ceci est le scalaire d'une vitesse et ceci est le scalaire d'une force. Alors vous voyez, c'est pas très compliqué. Si c'est un vecteur, il y a une flèche au-dessus, sinon c'est un scalaire. On pourra dire par exemple que si x est un vecteur, x est la norme de ce vecteur et cette norme est un scalaire. Bon, pour le moment, ces notions ne sont pas essentielles et vous pourrez y revenir plus tard pour bien prendre le temps de le comprendre. Cependant, il est impossible de parler de cinématique en physique sans parler à un moment donné de vecteurs. Alors, comme cette vidéo est une introduction à la cinématique, je pense qu'il était important que vous ayez un avant-goût de ce que sont les vecteurs. Alors bon, à présent, on va attaquer les choses sérieuses, c'est-à-dire la cinématique. Alors pour le moment, on va utiliser que des scalaires, donc vous n'aurez pas à vous en préoccuper. Alors avant toute chose, je pense qu'une petite définition s'impose. La cinématique, c'est une discipline de la mécanique qui étudie le mouvement des corps sans considérer ce qui a créé le mouvement, c'est-à-dire sans parler des forces. Alors, au cas où vous vous poseriez la question, en mécanique, on préfère parler de corps plutôt que d'objets.
Ça fait un peu plus scientifique. Rassurez-vous, c'est pas compliqué, hein. On va commencer avec quelques exemples. Premier exemple, on va dire que je parcours une distance de 50 mètres. Donc D est égal à 50 mètres. Voilà. Et on va dire que je parcours cette distance en un temps de 10 secondes. Donc T est égal à 10 secondes. Voilà. On va utiliser notre formule pour trouver la vitesse. On dit que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps, c'est-à-dire 50 mètres divisé par 10 secondes. C'est-à-dire 5 mètres par seconde. Alors ici, on voit quelque chose de très très important. Une chose à laquelle j'aimerais que vous fassiez très attention, ce sont les unités. Les unités, ce sont ici les mètres, les secondes, les mètres par seconde. Ce sont ça les unités. Pour le moment, elles peuvent ne pas sembler importantes, mais elles vont s'avérer essentielles par la suite. Ainsi, lorsque vous vous mesurez, par exemple, vous dites que vous faites 1m50, 1m60, etc. et non pas 1km50. Bon, vous allez peut-être me dire, c'est évident, on n'a pas forcément besoin des unités. Eh bien, imaginez que vous ayez un billet de 5 € dans votre poche. Si on considère que les unités ne sont pas importantes, pourquoi ne pas dire que vous disposez plutôt de 5 cacahuètes ? Vous voyez, c'est loin d'être la même chose. Alors, les euros et les cacahuètes ne sont peut-être pas des unités physiques, mais c'est juste pour vous expliquer qu'il ne faut pas les négliger. De plus, ces unités peuvent parfois vous simplifier la vie. Je vous explique. Regardez l'équation qu'on a posée ici. À présent, on va oublier les valeurs numériques et on ne va regarder que les unités. Vous voyez, alors ici, on a des mètres et ici, on a des secondes. Eh bien, des mètres divisé par des secondes donne des mètres par seconde. C'est tout simple. Les grandeurs se conservent de chaque côté du signe égal. À présent, à quoi cela peut être utile ? Eh bien, si vous avez du mal, par exemple, à vous souvenir de la formule V est égal à D sur T, pensez à ceci. Lorsque vous parlez d'une vitesse, vous parlez généralement en km/h, n'est-ce pas ? Voilà. Vous parlez généralement en km/h. Bon. Alors, regardez. Que sont les km/h ? Alors, les km/h, c'est une vitesse. Vous êtes d'accord ? Bon. Et les km/h, c'est égal à des kilomètres divisé par des heures. Vous allez me dire, j'ai réécrit la même chose. Mais regardez, que sont les kilomètres ? Les kilomètres, c'est une distance. Et les heures, c'est un temps. Eh bien, regardez, ici, on a une vitesse est égale à une distance divisée par un temps. On a retrouvé la formule de départ. Vous voyez ? Ça peut vous simplifier la vie. Alors bon, on va voir un second exemple. Alors disons que je me déplace à la vitesse de 5 mètres par seconde. Et disons que je me déplace pendant 7 secondes. T est égal à 7 secondes. Voilà. Alors quelle distance vais-je parcourir ? Eh bien on revient à notre formule. V est égal à D sur T. Ici on cherche une distance en fonction d'une vitesse et d'un temps. Alors notre formule nous donne une vitesse en fonction d'une distance et d'un temps. Alors on va la réarranger. On a V est égal à D sur T. Alors pour obtenir D en fonction de V et T, on va multiplier les deux côtés de l'équation par T. Vous êtes d'accord ? Alors on multiplie de part et d'autre par T, on obtient V fois T est égal à D sur T fois T. Les T se simplifient et on obtient donc la distance est égale à la vitesse fois le temps. Jusqu'ici tout va bien. Alors à présent on remplace V et T dans l'équation par les valeurs de notre énoncé. On obtient donc D est égal à 7 fois 5 est égal à 35 mètres. Voilà. Alors on a notre solution. J'ai parcouru 35 mètres. Et regardez bien les unités. À gauche du signe égal, D, alors oubliez ça, oubliez le résultat, à gauche du signe égal, D, on a des mètres. C'est une distance. Donc, ceci, ce sont des mètres. Tandis qu'à droite, on a V fois T. Alors, V qui est en mètres par seconde, et T
qui est en secondes. Eh bien regardez, on a des mètres qui sont égaux à des secondes fois des mètres par seconde, c'est-à-dire, si on simplifie les S, des mètres égale des mètres. Vous voyez? On a la même chose à gauche et à droite du signe égal. Eh bien, on parle dans ce cas d'homogénéité. On dit qu'une équation est homogène si l'unité qui est à droite du signe égal est la même que celle qui est à gauche. Et il faut savoir quelque chose, c'est qu'en physique, une équation doit toujours être homogène. Toujours, 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 sans aucune exception. Si d'un côté vous avez une vitesse en mètres par seconde, de l'autre vous trouverez une vitesse en mètres par seconde. Si à droite du signe égal vous avez une distance, à gauche vous aurez une distance. Et c'est logique. Il ne vous viendrait pas à l'idée de dire qu'une vitesse est égale à un temps ou encore qu'une distance est égale à je sais pas, une température. Bon, eh bien en physique, c'est exactement la même logique. L'unité à droite du signe égal est toujours la même que l'unité qui est à gauche. Alors, un petit point peu délicat, si jamais vous arrivez à une égalité avec une vitesse en mètres par seconde à gauche et en km/h à droite, eh bien, vos deux unités ont beau désigner des vitesses, les mètres par seconde et les km/h, ce ne sont pas les mêmes. Donc votre égalité est fausse. Alors de même, si vous avez des mètres d'un côté et des kilomètres de l'autre, eh bien, il ne peut pas y avoir d'égalité, car les unités ne sont pas les mêmes. Alors rassurez-vous, on fera quelques exercices pour voir ça un peu plus en détail. Alors à présent, on va compliquer un peu les choses. J'efface tout ce qu'on vient de faire. Voilà. On va compliquer un peu les choses. Jusqu'à présent, vous avez toujours vu que la distance... Alors je vais réécrire ce qu'on avait trouvé. Vous avez toujours vu que la distance est égale à la vitesse fois le temps, et ce, avec une vitesse toujours constante. C'est-à-dire, par exemple, on vous donnait une vitesse de 4 mètres par seconde, et vous vous déplaciez alors toujours de 4 mètres par seconde, quoi qu'il arrive. Cependant, quand vous vous déplacez réellement, votre vitesse est-elle toujours constante? Par exemple, vous êtes immobile, et vous décidez de vous déplacer. Donc vous êtes immobile, c'est-à-dire que votre vitesse est égale à 0, et vous décidez de vous déplacer pour atteindre une vitesse, disons, de 2 mètres par seconde. V est égal à 2 mètres par seconde. Voilà. Eh bien, entre le moment où vous êtes immobile et le moment où vous atteignez la vitesse de 2 mètres par seconde, votre vitesse évolue, vous êtes d'accord? Autre exemple, si vous êtes dans une voiture à l'arrêt, eh bien, entre le moment où elle est à l'arrêt, sa vitesse égale 0, et le moment où elle atteint la vitesse de 80 km/h par exemple, la vitesse varie, n'est-ce pas? Alors, comment peut-on décrire un changement de vitesse? Vous savez ce que c'est? C'est l'accélération. Alors, l'accélération est égale à la vitesse divisée par le temps. Et vous pouvez remarquer une analogie entre ces deux expressions. La vitesse est égale à la distance divisée par le temps, tandis que l'accélération est égale à la vitesse divisée par le temps. Bon, donc la vitesse est égale à la variation de distance sur la variation de temps, et l'accélération est égale à la variation de vitesse sur la variation de temps. Ceci est un delta, c'est une lettre grecque utilisée pour désigner les variations. Alors, vous pouvez demander, mais en quelle unité s'exprime l'accélération? Eh bien, l'accélération, vous allez pouvoir le trouver vous-même. Avec ce que vous avez vu précédemment, hein, je suis certain que vous pouvez trouver la réponse à cette question. Alors, je vais quand même vous aider à le faire. Hein. Tout d'abord, que cherche-t-on? On cherche à trouver en quelle unité s'exprime l'accélération. On va donc écrire à quoi est égale l'accélération. Donc on réécrit que l'accélération est égale à une vitesse divisée par un temps. Alors, le temps s'exprime eh bien, comme un temps. Bon, jusqu'ici pas de problème. Mais la vitesse, elle s'exprime comme étant une distance sur un temps. Ainsi, l'accélération s'exprime comme étant une distance sur un temps au carré. Et par exemple, si la distance est exprimée en mètres et que le temps est exprimé en secondes, alors l'accélération s'exprimera
en mètres par seconde au carré. Alors c'est tout pour cette première partie de l'introduction. Dans la seconde, nous allons faire quelques problèmes liés au projectile afin de mettre en application ce que l'on vient de voir.